Shalom, 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 shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je viens vous apporter une nouvelle. Et la première nouvelle dont j'ai à vous donner, c'est celle-ci. Jésus revient bientôt. C'est la première nouvelle. Et sur la base de celle-ci, moi je viens t'encourager afin de te dire, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras dans le combat. N'abandonne pas et ne baisse pas les bras. Alors sois de ceux-là qui restent focus, sois de ceux-là qui ne désespèrent pas, sois de ceux-là, comme disait un homme de Dieu ou une dame de Dieu, quand la vie te donnera des gifles, lève-toi et continue, lève-toi et progresse, lève-toi et décide de ne pas t'arrêter sur ce que te dira ou te montrera les événements de la vie. La première nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Okay, the second message for you that is la seconde nouvelle pour toi, c'est que tu es appelé à une destination glorieuse. Tu es appelé à un ministère glorieux. Tu es appelé à quelque chose de glorieux. Parce que là où on est en train de partir, Dieu a fortement décidé de t'élever ce soir. Dieu a fortement décidé de s'investir en toi ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ou je parle à quelqu'un d'autre ici. Je ne sais pas si je te parle ou je parle à ton voisin. Je suis en train de te dire une chose. La première chose, c'est que Jésus revient. La deuxième nouvelle et bonne nouvelle à ton égard, c'est que Jésus a décidé de s'investir en toi. Et l'investissement que Jésus fait en toi ne date pas de maintenant. Oh my God, ça date de depuis. Oh, parce que la Bible déclare qu'il est écrit tout est accompli. Mais le tout accompli de Dieu aussi, est rattaché à ce qu'on appelle l'investissement de Dieu en toi. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai l'Esprit. Et plus loin, les apôtres, dans la ville d'Antioche, ont été vus et on les a appelés les Christos, qui veut dire les petits Christ, parce qu'ils ont eu l'impression que Jésus s'est reproduit en plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis en vous, vous êtes en moi, et moi je suis dans le Père. Pas le principe de la dualité, mais le principe de la symbiose. Christ s'est investi en toi. C'est mon deuxième message. Et mon troisième et dernier message pour cette journée, c'est celui-ci. Je suis appelé à des grandes choses. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ici. On dirait que c'est ton voisin. On dirait que cette parole, c'est pour ton voisin. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Le deuxième message, la deuxième parole que j'ai à ton égard, c'est celle-ci. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à les grandes choses. La grandeur ne dépend pas de ce que tu es. La grandeur ne dépend pas de là où tu es. Mais la grandeur dépend de d'où tu veux atteindre. Premièrement. C'est-à-dire, être grand, ce n'est pas le reverse, ou du moins ce n'est pas l'essor, ce n'est pas en fait l'apanage du lieu dans lequel tu es d'abord. Non. Être grand, ce n'est pas d'abord l'apanage de ce que tu es dans le présent. Non, I'm sorry for you, brothers. Être grand, c'est en fait l'esprit de grandeur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ou si tu m'entends ou je parle à ton voisin. Mais ce que je te dis là, en fait, c'est que tu es appelé à la grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas aller aux États-Unis, l'esprit de grandeur en toi te donne la capacité de mettre des stratégies d'investissement qui te donneront d'arriver jusqu'aux États-Unis. Oui. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que le mode de vie que tu vas atteindre, le mode de gloire que tu vas atteindre, la dimension dans laquelle tu vas opérer, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu s'est déjà investi en toi. Et si Christ est en toi, l'esprit de grandeur, l'esprit de grandeur est en toi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Change your mind. I will repeat for you. So, change your mind. Change ta mentalité, change tes pensées, commence à recevoir un nouveau mode, une nouvelle manière, une nouvelle façon de voir les choses.
Si tu voyais les choses en fonction de 100 francs, élève ton niveau à partir de 10 000, à partir de 100 000. Commence à élever tes projets. Parce que l'argent ne repose... Ah! L'argent ici, ce n'est pas les billets de banque. Mais l'argent, c'est la capacité à s'investir aussi. Je reprends. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. Mais l'argent, c'est la capacité à s'investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un projet de 10 000, et pour toi 10 000 c'est la sommité, tu n'auras que les récompenses qu'on donne les projets de 10 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fixes tes projets en fonction de 10 000, disant que tu n'as pas d'argent, tu ne recevras que 10 000. Or, même si tu n'as pas d'argent, fixe tes projets à 1 million. Et lève ton esprit à 1 million. Et tu vas commencer à remarquer que l'argent proportionnel à ton projet va arriver chez toi. Alors, je décrète et je déclare la puissance de la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Et que ces paroles s'attachent à toi. Ne garde pas ça pour toi. Partage ça à 1, 2, 3 personnes. Et je crois absolument que comme toi tu as été béni, ces personnes seront bénies. I love you so much. God bless you. So, begin. Begin. Commence maintenant. Commence maintenant. Et tu verras. Commence maintenant. Begin now. Not tomorrow. Not after tomorrow. Not the next weekend. Not the next years. But begin now. Le changement vient quand on commence maintenant. Le changement ne commencera jamais demain. Le changement commence dans l'acte. En fait, le changement, c'est quoi? C'est des nouveaux actes. Le changement, c'est quoi? C'est une nouvelle démarche. Si tu veux marcher comme un riche, c'est pas quand tu auras l'argent, c'est maintenant marche comme un riche. Parce que la richesse a un comportement, la richesse a un caractère. Que Dieu te bénisse. Je t'aime énormément. Passe une excellente journée. Partage ça au moins à 5-10 personnes. Je crois que Dieu va te bénir. Ce fut le prophète Asaph Amel pour vous servir. Je vous aime tellement. Shalom.